En bourse, il y a deux types d'investisseurs. Ceux qui achètent ce que tout le monde achète et ceux qui attendent et essayent de dénicher de bonnes entreprises. Aujourd'hui, quand on regarde, tout le monde se concentre surtout sur Nvidia. Mais si je te disais que 3 autres actions sont en train de revenir pile dans ma zone d'achat. Et attention, je ne vais pas te promettre un petit titre qui va faire x2 d'un coup d'ici fin 2025. Non. Aujourd'hui, je te parle de 3 leaders mondiaux des entreprises installées avec un mode solide et une base de clients énorme. Et la première entreprise, on va parler de Nike. C'est pas le bon Nike. Alors Nike, j'en ai déjà parlé, et si on regarde que depuis 2021, c'est réellement une grosse chute pour Nike. C'est presque moins 70%, si on prend le point le plus bas, et depuis en tout cas l'annonce des tarifs de Trump, ça a refait plus 50%, ce qui est assez positif sur le court terme. Alors pourquoi Nike ça m'intéresse? Parce que Nike, c'est bien plus qu'une simple marque de sport, c'est un symbole culturel mondial. Sa force, c'est évidemment une base de clients incroyablement fidèle, et un capital émotionnel énorme. En plus de ça, ce que j'aime vraiment bien, c'est que Nike innove sans cesse, notamment sur le running et très récemment sur le basketball féminin, et pousse très fort sur le digital et l'e-commerce. Pourquoi c'est un point assez intéressant, en tout cas s'il pousse vers le digital et l'e-commerce, ça va permettre d'améliorer les marges. Et en plus de ça, avec le PDG Elliott Hill qui prend la tête, beaucoup voient ça comme un vrai catalyseur. En plus de ça, si on regarde, on va juste reprendre l'annonce des derniers résultats qui ont été quand même assez positifs et on peut voir qu'on a fait plus 12% après l'annonce. Alors évidemment tout n'est pas tout beau tout rose. Si on prend juste le compte de résultats, on peut voir que ces derniers trimestres c'était assez négatif, c'était assez, il y a eu moins 12% en tout cas au Q4 2025. Ils dépensent beaucoup. Si on prend même en question des free cash flow, on peut voir que free cash flow ça baisse. Si on prend annuellement, en 2024, on a perdu moins 50% par rapport à 2023. Donc oui, il y a en fait des difficultés financières, mais pour moi, ce sont des difficultés temporaires. Et c'est nécessaire, en tout cas pour se repositionner, pour repositionner en tout cas la machine. On peut voir que là, c'est surtout à cause des investissements. Si on prend en plus de ça trimestriellement, on va voir que c'est encore pire, moins 84% par rapport au Q4 en tout cas précédent. Donc oui, il y a des côtés négatifs, mais si on regarde, pour moi, c'est des changements qui ont besoin de se faire. Et en plus de ça, c'est Nike, c'est une marque quand même qui a traversé des crises et qui sait en tout cas se réinventer. Si on prend juste les statistiques en tout cas de valorisation, on peut voir qu'on est à 36-31. C'est principalement dû à la grosse augmentation qu'on a vue dernièrement, plus de 30%. Donc, peut-être avec le temps, il faut peut-être un peu attendre parce que là, en tout cas, 36 de PI ratio, c'est quand même assez élevé, en tout cas pour une entreprise comme ça. Mais il faut juste être un peu patient. Il faudrait peut-être attendre peut-être une petite chute dans les zones, en tout cas de 60, en tout cas entre 55 et 60. Pour moi, ça peut être intéressant de commencer une position, en tout cas. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, sur macroscope.fr, j'ai fait mon top 7 des actions stratégiques à suivre en 2025. Le lien sera dans la description, tu as juste à t'abonner, c'est gratuit et tu peux avoir accès à mes 7 actions, en tout cas stratégiques pour 2025. Évidemment, ça risque d'évoluer. Avec le temps, ça va évoluer. Puis après, je vais faire aussi ma liste pour 2025 sur cette page. Du coup, n'hésite pas si ça t'intéresse. Ensuite, la deuxième entreprise dont on va parler, c'est évidemment une entreprise, on a parlé de leader. On va prendre un des plus grands leaders, en tout cas sur le marché. C'est évidemment Amazon. Amazon, en tout cas, contrairement aux autres Magnificent Seven, 7 grands magnifiques, depuis en fait la chute d'avril, c'est une des seules entreprises à pas réellement avoir fait un nouvel ATH. Si on prend par exemple Nvidia Corporation, on peut voir qu'il y a eu un nouvel ATH depuis la chute. Si on prend Microsoft, c'est pareil, on peut voir un nouvel ATH. Mais pourquoi Amazon galère autant? Et c'est une question intéressante à prendre. Et je pense qu'en tout cas c'est principalement aussi dû aux investissements majeurs que l'entreprise fait. Alors c'est pas les mêmes investissements que Nike évidemment, parce que Amazon, en tout cas pour moi, le moteur le plus intéressant, c'est évidemment AWS. Si on regarde le revenu, par revenu net, on prend AWS qui est son service cloud. On peut voir qu'en 2018 c'était 25 milliards et l'année passée ça a généré 107 milliards de dollars. C'est énorme. C'est un business ultra rentable avec des marges énormes
Et à côté de ça, si on prend aussi en compte leur côté publicitaire, commence aussi à prendre de plus en plus de place. Mais évidemment, comme d'habitude, dans des entreprises comme ça, il y a évidemment quelque chose de négatif. Et là, on peut voir que au niveau, en tout cas, cash flow, free cash flow, ça chute parce que c'est des investissements hyper élevés. On sait que dans le service cloud, Amazon, c'est le leader. Et pour conserver cette place, il est obligé d'investir massivement, même si aujourd'hui, en tout cas actuellement, ça pèse un peu sur tout ce qui est marge et c'est biaisé aussi au terme du free cash flow. Et pour moi, ça reste leur arme secrète. Sur le long terme, en tout cas, s'ils veulent continuer à être le leader, ils sont obligés de passer par cette case-là. Et c'est pour moi aussi une des raisons pour laquelle l'action, elle bouge plus tellement. Si on regarde, même juste par rapport à 2021, on va prendre le point ici. Juste par rapport à 2021, c'est seulement 23%. C'est pas hyper élevé. En plus de ça, on sait que les concurrents, en tout cas du service cloud, sont des autres Magnificent Seven. On parle de Microsoft Azure et même Google Cloud qui essayent aussi de grignoter de plus en plus de parts. En plus de ça, de l'autre côté, en tout cas en Chine, on a Alibaba qui aussi s'intéresse à ce cloud. Du coup, ça fait une vraie course, en tout cas une course du cloud qui peut énormément payer, surtout pour les entreprises comme ça. Et ensuite, le troisième, évidemment, on va parler d'une entreprise que je pense que de plus en plus de personnes commencent à entendre parler, c'est TSM. On va prendre celui-là. TSM, c'est quoi ? TSM, c'est le fabricant de puces électriques, en tout cas, c'est le leader mondial dans la fabrication des semi-conducteurs avancés. Il produit les processeurs pour Apple, Nvidia, AMD et bien d'autres géants dans la tech. Du coup, c'est une entreprise hyper intéressante et comme on l'a dit, c'est un leader. Les 3 entreprises que j'ai présentées aujourd'hui, c'est 3 leaders et c'est pour ça que ça m'intéresse. Alors, si on prend en compte tout ce qui est déclaration, on peut voir que juste en termes de revenus, c'est quand même une assez grosse croissance. On est passé de 34 milliards en 2018 à 90 milliards en 2024. Si on prend juste le free cash flow, et on va voir que c'est aussi un free cash flow qui augmente, qui vacille un peu, parce qu'il y a évidemment des grosses infrastructures à dépenser. On sait que TSM a maintenant investi 100 milliards de dollars pour construire de nouvelles usines aux États-Unis et diversifier sa production. Parce que le risque principal, en tout cas, surtout pour Taïwan, enfin le TSM, c'est évidemment pour les tensions géopolitiques. On sait que la Chine, c'est assez risqué, en tout cas, quand on prend les autres entreprises comme Alibaba, Tencent, etc., la principale peur, en tout cas des investisseurs, c'est évidemment les risques géopolitiques, avec, en tout cas, les tensions US-Chine. Mais si on prend juste purement technique et purement, en tout cas, par rapport à l'entreprise, l'entreprise est hyper intéressante parce que, en tout cas, dans le futur proche, la demande augmente. On sait que la demande a explosé ces derniers temps. On peut voir même là, ici, que le free cash flow, en tout cas trimestriellement, il augmente assez bien. Et on peut voir aussi annuellement, c'est assez positif, même si là, on risque d'avoir une chute d'ici l'année prochaine, vu qu'ils ont dit qu'ils investissaient massivement dans les nouvelles usines, comme on l'a dit. En tout cas, sur le court terme, pour moi, c'est des risques. Un peu comme Nike, c'est temporaire, voilà, c'est les tensions géopolitiques, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et en plus de ça, on ne sait pas comment la demande va grandir. Mais pour moi, si à l'avenir, on croit à l'avenir de l'intelligence artificielle et des technologies avancées, on peut forcément pas ignorer TSM. Alors, est-ce que tu vois le point commun entre ces 3 géants ? C'est Nike, Amazon, TSM. Ce sont des entreprises solides, massives, avec, comme on l'a dit, avec un moat énorme. Et là, pour l'instant, elles traversent des zones, en tout cas des phases assez difficiles. Mais à long terme, elles continuent de renforcer leur position. Et pour moi, c'est exactement ce genre de profil qu'il faut surveiller quand elles reviennent dans des zones d'achat attractives. Parce que là, si on prend les statistiques de TSM, on va regarder annuellement, on est à 27 en PI et 18 en price to free cash flow. Du coup, il faut garder ça en tête. 18, c'est quand même assez bien. 27, ça reste quand même assez élevé. Je pense qu'avec le temps, ça risque de s'améliorer. Il faut, si on prend en compte, ça a fort augmenté, en tout cas, tout a fort augmenté depuis avril. Est-ce qu'on verra pas bientôt une petite chute qui va remettre, en tout cas, ces 3 entreprises dans une zone d'achat? C'est possible, tout est possible en tout cas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et YouTube estime que tu vas aimer cette vidéo de ma chaîne. Elle s'affiche juste ici. À très bientôt. Ciao.